Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Toute la louange soit rendue à Allah, Seigneur du monde, qui de par son infinie bonté et de sa générosité nous a accordé cette période, les 10 meilleurs jours de l'année. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur notre bien-aimé prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa noble famille, ses vaillants compagnons et tous ceux qui les ont suivis avec bienfaisance jusqu'au jour de la rétribution. Alhamdulillah, très chers frères et sœurs, bienvenue à notre rubrique Écho du Mimbar. Alhamdulillah, aujourd'hui, nous parlons, n'est-ce pas, sur l'importance du jour de Arafat, l'immolation de l'Aïd, et c'est de vivre la foi avec sincérité. Alhamdulillah, il y a des jours où le ciel s'ouvre, où les anges descendent et où les cœurs sincères sont lavés de leurs fautes. Il y a des jours où Allah, dans sa grandeur, se rapproche de ses serviteurs plus que jamais. Ces jours, ce sont ceux que nous vivons. Et parmi eux se trouve le jour de Arafat et le jour de l'Aïd el-Adha. Joyaux du calendrier islamique, perles de la spiritualité. Ne les laissons pas passer comme les autres jours, car peut-être ce sont les jours qui décideront de notre destinée éternelle. Le jour de Arafat, chers frères et sœurs, est une opportunité céleste. Les jours que nous vivons, chers frères et sœurs, sont des jours bénis. Ils portent le souffle d'Ibrahim alayhi salam, le père du monothéisme, le parfum du tawhid, l'unicité absolue d'Allah et l'ombre sacrée, de l'ultime sermon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi ces jours, chers frères et sœurs, le 9e jour de Zulhijjah, connu comme le jour de Arafat, se dresse comme le plus noble jour de l'année. C'est le jour au cours duquel les pèlerins se tiennent à Arafat. C'est le jour où les pèlerins se tiennent à Arafat et le monde entier se met à l'écoute de leur silence, de leurs larmes, de leurs invocations. Notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, je cite, « Il n'y a pas de jour durant lesquels Allah a franchi plus d'âmes du feu de l'enfer que le jour de Arafat. » Fin de citation. C'est le jour du pardon, de la miséricorde, de l'exaucement, même pour ceux qui ne sont pas au pèlerinage, au Hajj. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, le jeûne du jour de Arafat efface les péchés de l'année écoulée et de l'année à venir. Que faire donc ce jour, même sans être au pèlerinage? Jeûner, chers frères et sœurs, cela expie le péché de 2 années. C'est aussi de multiplier les invocations, surtout de dire La ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Lire le noble Coran, faire du zikr, demander sincèrement pardon à Allah, lire le Coran, chers frères et sœurs, faire du zikr, pleurer devant Allah, le supplier pour soi-même, sa famille et sa communauté. Et le lendemain, c'est le 10e jour, Eid el-Adha. Ce jour-là, on revit les gestes de notre père Ibrahim alayhi salam, celui du sacrifice, non pas seulement d'un animal, mais de tout ce qui nous éloigne d'Allah le Tout-Puissant. C'est-à-dire, je fais allusion à l'ego, l'orgueil, l'injustice, les rancunes. Le jour de l'Aïd, chers frères et sœurs, est un acte d'adoration, n'est-ce pas une simple tradition. Le 10e jour, chers frères et sœurs de ce mois, marque l'Aïd el-Adha, la grande fête du sacrifice
un rappel du geste immense d'Ibrahim alayhi salam qui accepta de sacrifier son fils pour Allah. L'immolation que nous faisons n'est pas un acte culturel, c'est un acte de foi, un lien spirituel. Ce ne sont ni leur chair, ni leur sang qui atteignent Allah, mais c'est la piété venant de vous. Sourate 22, verset 37. Donc, à faire absolument, chers frères et sœurs, choisissez un animal sain, conforme aux prescriptions. Deuxièmement, l'abattre dans les règles, avec respect et pudeur. Troisièmement, répartissez la viande avec justice, une part pour soi-même, une pour les proches, une pour les nécessités. Ne pas oublier la salade de l'Aïd, le sermon et les invocations. Que cette fête ne soit pas une débauche d'orgueil, mais un moment de partage, de spiritualité et d'humilité. À présent, chers frères et sœurs, j'ai un message pour vous. Ne laissons pas ces jours passer sans en tirer profit. Éveillons nos cœurs, réconcilions-nous, nourrissons les pauvres, réformons nos intentions. Ne faisons pas de l'Aïd une fête de viande, mais une fête de spiritualité. Ne transformons pas, n'est-ce pas, Arafat en une simple date, mais en tournant de notre vie spirituelle. Pardonnons, réconcilions-nous, élevons nos cœurs, car celui qui change pendant ces jours sacrés aura peut-être changé pour toujours. À présent, chers frères et sœurs, diffusons ce message, pratiquons le bien, encourageons nos proches, soyons les témoins vivants du message d'Ibrahim alayhi salam et de notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Que ce Arafat nous purifie, que cette Aïd nous élève, que notre sacrifice soit accepté. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Taqabbal Allahu minna wa minkum. Eid Mubarak à tous. Wassalam.